Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler patron débutant mais pas barbant. Garantie sans zip, sans boutonnière et surtout sans stress. Que vous soyez débutante en train de coudre vos premiers vêtements ou pas, j'ai sélectionné 5 patrons de vêtements et pour une fois, la majorité sont dans des tailles inclusives, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, petite pause pour vous parler d'Eve Co qui sponsorise cette partie de la vidéo. Eve Co, ce sont des culottes menstruelles et franchement, une fois que vous avez testé, on ne peut plus revenir en arrière. Elles remplacent totalement les serviettes et les tampons, vous avez besoin d'aucune autre protection. Pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. C'est révolutionnaire. Moi, ce que j'aime chez Eve Co, c'est le travail technique incroyable qu'ils ont réalisé sur leurs 4 modèles. Les culottes font moins de 2 mm pour une capacité d'absorption équivalente à 6 tampons et elles sont complètement invisibles sous les vêtements. Et en plus, évidemment, elles sont en coton bio-certifié GOTS, ultra douces, pas d'irritation. Finalement, pas de stress, pas de galère, vous êtes tranquille toute la journée. Et là, c'est le Black Friday, donc vous avez 70% sur tout le site. Et avec mon code LilyB, vous avez un pack de 2 culottes offertes. Donc c'est super simple, en fait, vous ajoutez ce que vous voulez au panier, et puis ensuite vous ajoutez un pack de 2. Vous mettez le code LilyB et le pack devient gratuit. C'est la plus grosse offre de l'année et les quantités sont limitées. Donc si vous voulez en profiter, je vous laisse toutes les infos en description. Le premier patron que je voulais vous présenter, c'est le patron du Top Snow de Jules M. Smith. C'est un patron de cache-cœur que j'ai cousu au mois d'octobre à peu près et que je porte en boucle depuis. Alors pour vous présenter le patron, c'est un patron qui est actuellement à 6,95. Il y a 3 versions dans le patron. La version A, B, C. Donc la version que moi j'ai réalisée, c'est la version A. La version B, c'est une robe. Et puis la version C, c'est sans les manches. C'est un patron qui va du 32 au 66, si j'ai bien fait mes calculs de taille américaine ou anglaise, ou je sais pas, convertie en taille française. Donc, grande ampleur de taille, c'est chouette. Et alors, c'est un haut cache-cœur. Je vais vous montrer des images portées parce que là, en noir, vous allez absolument rien voir. La petite difficulté, mais vous avez un tuto vidéo, c'est comment poser du biais sur toute l'encolure. Donc, allez regarder le tuto vidéo. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est un projet idéal pour les débutants. Et en plus, vous avez la vidéo pour poser le biais. Donc, vraiment, c'est chouette. Moi, j'ai juste rallongé un poil les manches et puis le bas aussi parce que j'avais pas envie qu'il soit si crop que ça. J'ai fait une toile. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes très assidus dans les vidéos, vous avez dû voir la vidéo de la chaise projet raté ou encore raté, je sais plus trop comment je l'ai appelé. En tout cas, je passais en revue tous les projets que j'ai ratés et pourquoi. Eh bien, j'avais fait une toile dans la robe en lin que j'avais achetée avec un patron probablement généré par intelligence artificielle et donc ça tombait extrêmement mal, c'était ridicule. J'avais fait ma toile là-dedans et en fait c'est une toile qui va pouvoir être portable pour l'été prochain puisque c'était du lin. Et pour ma version hiver, j'ai utilisé la robe noire que j'avais cousue pour ma sœur qui était trop petite et que moi je savais très bien que j'allais pas porter puisque ça aurait pu m'aller en fait. Mais c'est pas mon style en fait, ce genre de robe. Donc je l'ai utilisé, ça rentre très très bien, c'est vraiment rentré ric-rac, mais c'est rentré. Et j'ai gardé en fait les surpiqûres que j'avais fait sur le devant et l'arrière de la robe, je les ai gardées et je les ai mis sur le haut de ma manche. C'est pas flagrant, mais ça fait un petit détail, c'est très très sympa je trouve. Voilà, je le porte en continu, vous le voyez. Alors vous le voyez ou pas sur à peu près 90% des vidéos que j'ai tournées depuis le mois d'octobre, sauf que comme je porte beaucoup de noir sur du noir, évidemment, c'est pas flagrant, voilà. Le deuxième patron que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est Sid Graham Patterns. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle propose des tutoriels vidéo, et puis elle a également son site web où elle propose des patrons. Et j'ai sélectionné ce pantalon parce que, encore une fois, il est très inclusif, ça va du 0 au 34, donc du 32 au 66. Encore une fois, si je me trompe pas, évidemment. Donc c'est un pantalon taille haute à jambes larges, très confortable. Et puis il y a des petits éléments modulables pour personnaliser un petit peu son pantalon. Donc vous pouvez faire soit un cordon de serrage, soit ne pas le faire. Vous pouvez faire une taille élastiquée avec le cordon de serrage ou pas. Vous pouvez faire des poches un peu cargo comme ça ou pas. Encore une fois, ça vous permet de faire évoluer un petit peu vos compétences. C'est un patron qui va vous servir pour plusieurs projets. Vous pouvez le faire en short. Vous pouvez ajouter un petit volant sur le bas.
C'est un patron assez basique qui va vous permettre en fait d'évoluer et évidemment, il vient avec un tutoriel vidéo détaillé, donc c'est idéal pour commencer. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est un patron qui est actuellement à 15,20 € sur son site internet. Sur son site internet ou sur Etsy. Le troisième patron de cette vidéo que j'ai aussi acheté, alors il faut que je l'imprime, que je le découpe, que je le scotche, etc. avant de découper mon tissu. Donc c'est ça qui me refroidit un petit peu, hein, honnêtement. C'est pas grave, parce que j'ai très envie de faire ce top. Je vous explique. C'est le patron Big Easy Top de Makers Atelier. Il est actuellement à 16,95 € en version PDF et à 26,95 € en version papier. C'est un petit peu cher et en fait là c'est le moins inclusif puisque ça va uniquement du S au XL. J'ai vu sur le patron en fait il y a 3 tailles. Donc ça doit être SM, ML et puis LXL probablement. En tout cas, c'est très simple à faire. Vous avez 2 types de cols et 2 types de manches. Moi, je préfère la forme, alors pas la forme cocon, globalement, je préfère la forme évidemment droite. Et pareil au niveau des manches, la forme droite. Et j'avais très envie de l'utiliser, ce patron, pour utiliser la laine bouillie que je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière, la laine bouillie Bordeaux comme ça magnifique de chez Snapply. Si jusque-là vous avez aimé les patrons que je vous ai montrés, je vous invite à liker et booster la vidéo. Ça permet de faire découvrir la vidéo à d'autres personnes. Et j'aimerais bien savoir aussi dans les commentaires, c'est quoi votre meilleur patron de vêtements, mais vraiment vêtements, pas un tote bag ou un accessoire, pour débutants. Celui que vous conseillerez sans aucun doute à quelqu'un qui veut se mettre à la couture et qui n'a pas envie de faire des lingettes démaquillantes ou un tote bag. On continue avec la robe Mistral de Direndo. C'est un patron qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que j'ai repéré sur la chaîne de Julie Soubibo. Elle l'avait fait, mais elle l'aime pas trop. Alors celui va plutôt bien, mais bon. Après chacun, voilà, moi il y a plein de trucs que je couds et puis finalement qui me plaisent pas du tout. C'est comme ça, c'est le jeu. Alors c'est un patron qui est à partir de 16 €. Pour qu'il soit garanti sans zip et sans boutonnière, il va falloir le faire en tissu, en maille et pas en chaîne et trame. Donc je pense qu'il faut d'abord avoir fait 1 ou 2 projets ou 3 projets couture avant de se lancer dans la couture de la maille. Après, si vous avez très 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 envie de cette robe parce qu'elle est vraiment très jolie et pour les fêtes ça peut être vraiment sympa, vous pouvez vous lancer dans le projet, ma foi, pourquoi pas, essayer, hein. Alors c'est un patron qui va encore une fois du 34 au 62, donc c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien, c'est une robe qui est quand même sophistiquée, qui peut être à la fois casual et à la fois très formelle, ça dépend du tissu dans lequel vous le faites. Il y a une encolure V, des manches raglan. Pour la version A et B, vous devez faire évidemment un zip invisible dans le dos puisque c'est du chêne et trame. Mais pour la version C et D, donc maille courte et maille longue, là, il n'y a pas besoin de mettre un zip ou une boutonnière puisque en soi, le tissu, il est déjà extensible. C'est vraiment chouette parce qu'il y a très peu de pièces de patron à assembler, encore une fois. Donc si vous faites très bien votre découpe et que vous prenez un temps et une minutie incroyable pour faire votre couture, a priori, ça devrait aller. Moi, je la vois bien dans un petit velours, un velours rasé un peu stretch. Alors, c'est pas le plus simple à coudre, mais ça serait vraiment super sympa. Un peu bordeaux comme ça, là, j'ai la vision, ça y est. Et alors, j'ai une jupe aussi à vous présenter parce que vraiment, je la trouve très jolie. C'est la jupe Andy de Ordinary Folk. C'est pas facile à dire. C'est un patron qui est actuellement à 11,80 € et alors pour le tour de hanche, ça va du 81 cm, donc très très menu, j'imagine, je sais pas trop ce que ça fait, 81, jusqu'à 160, donc ça fait quand même une taille, une gamme de taille qui est assez large. Et en fait, c'est une jupe trapèze que vous pouvez faire soit en 2 panneaux ou en 4 panneaux. Ça dépend du volume que vous voulez lui donner. Et il y a des poches dans les coutures anglaises. Donc c'est bien pour apprendre à faire des poches dans des coutures anglaises. Vous avez un tutoriel disponible sur YouTube. Et alors vous pouvez le faire dans tous les tissus. Ça, c'est le projet idéal pour les débutants. Moi, j'en ai une comme ça en noir. Euh... Avais-je besoin de le préciser? Peut-être pas. Ou alors ça aurait pu être vert. En tout cas, c'est une jupe qui est à la fois confortable, féminine. Vous pouvez la porter dans plein de styles, la faire dans plein de styles. Et puis, elle a des poches, donc on adore les jupes à poches. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires votre meilleur patron vêtements débutant. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours aux débutants qu'il faut commencer par les accessoires.
Et en fait, moi, ça m'a freinée parce que j'aime pas coudre les accessoires, mais même maintenant, en fait, j'aime pas ça, coudre les accessoires. Je trouve que c'est beaucoup plus technique et difficile. Alors, évidemment, les lingettes démaquillantes, bon, OK, mais il y a un moment, coudre des lingettes et des lingettes, ça va bien, quoi. On en a beaucoup des lingettes. Les tote bags, c'est pareil, c'est devenu, moi, pour moi, les tote bags, c'est devenu un sac plastique comme un autre parce que j'en ai tellement, en fait, que je sais plus quoi en faire. Donc, en coudre encore un parce que je suis débutante, non, je préfère en fait coudre des vêtements. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas la meilleure promo de l'année chez Eve Co. En plus, vous avez un pack de 2 culottes offertes avec mon code Lilibi. Donc, profitez-en. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, mais pas sûr.